Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara. On est au Daf Yud Aleph Amoud Aleph à la page 11a et on va juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, comme nous a très bien résumé Abi Abraham qui est à côté de moi, il nous a dit qu'on avait vu un verset de Yosef qui disait à ses frères qu'il ne faut pas s'agiter en chemin. Ça veut dire quoi, s'agiter? C'est le fait de parler d'Alaha. Pourquoi? Parce qu'on risque de se perdre. Mais on avait un autre enseignement qui nous a dit que deux amis qui marchent ensemble et qui ne parlent pas de Torah, alors ils mériteraient d'être brûlés. Alors comment est-ce qu'on concilie les deux? Ça aurait été lorsqu'on est en chemin, on doit parler de Torah, mais juste réciter des enseignements qu'on connaît par cœur, pas rentrer dans une halakha spécifique où on va commencer à beaucoup réfléchir dessus, ça va commencer à être compliqué et on risque de se perdre en chemin à cause de ça. Ensuite, on a dit qu'il ne fallait pas faire de grandes enjambées parce que ça nous faisait perdre une partie de notre vue, 500e de la lumière de l'œil de quelqu'un. Et on avait vu aussi le passage qui disait introduisez le soleil dans votre ville. Le soleil, en fait, c'est ce qui est bon, parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu le soleil et il a dit que c'était bon. Et donc, de là, on a dit qu'en réalité, lorsqu'on part en voyage, il faut se lever après le début du soleil. Il faut commencer à trouver un endroit pour dormir avant la fin du soleil. OK? Toujours faire lorsqu'il fait toujours jour. Ensuite, on a dit que celui qui va partir en voyage, il ne doit pas manger plus que ce qu'on mange lorsqu'il y a une famine. Pourquoi? À cause des intestins. Et ça, c'est l'avis de ceux qui sont en Babylonie. Mais en Israël, ils disent que ce n'est pas à cause des problèmes d'intestin qu'on peut avoir, mais c'est à cause de la nourriture. Alors, c'est quoi la raison de chacun? C'est à cause des intestins. Lorsqu'on va se balader à dos de chameau, on va commencer à avoir mal aux intestins parce qu'on n'arrête pas de bouger, etc. Donc, il faut moins consommer de nourriture. Et Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est à cause de la nourriture, de la portion de nourriture? C'est pour ceux qui sont en bateau. Lorsqu'on est en bateau, si on a consommé toute notre nourriture, alors on ne peut pas en acheter d'autres. Donc, on risque, de tomber en famine. Donc, pourquoi deux cas? Parce qu'il y en a un qui parle donc d'un endroit où on se bat de ville en ville, donc on peut passer d'une auberge à une autre pour acheter de la nourriture. Et l'autre cas, c'est lorsque on est en bateau. Mais on nous dit que Rav Papa lui mangeait un pain à chaque parsa parce qu'il pense que et donc il n'a pas réduit sa consommation de nourriture. Et selon lui, donc ça pose un problème parce que lui, il ne réduit pas sa consommation de nourriture. Et lui, il suit l'avis selon lequel c'est à cause des problèmes d'intestin parce qu'il ne se balade pas en bateau. Alors pourquoi est-ce que Rav Papa il se permettait de faire ça? Parce qu'on dit que Rav Papa il était relativement corpulent et donc il n'avait pas de problème d'intestin à cause de la nourriture. On dit aussi que celui qui s'affame lors des années de famine, il sera sauvé d'une mort anormale. On a des passucs par rapport à ça. Et donc c'est ça la récompense de s'affamer lors des famines. On avait aussi dit que justement il fallait toujours se plaindre entre guillemets avec nos frères juifs s'il y a des problèmes quelque part, s'il y a la guerre en Israël, une famine chez des juifs, etc. Il faut se plaindre avec eux parce que sinon on se détache d'eux et on ne verra pas la récompense en même temps qu'eux verront la récompense. On a aussi dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations intimes lors des années de famine. On avait vu ça avec Yosef, où il y a marqué dans le verset qu'il a eu 2 fils avant la famine. Pourquoi est-ce qu'on précise avant la famine? Ça nous apprend que pendant la famine, il n'a pas eu de relation. Mais par contre, ceux qui n'ont pas d'enfants, alors pour faire la mitzvah, ils peuvent avoir des relations. Et donc après, effectivement, on a vu que lorsqu'il y a un moment où il y a de la détresse en Eretz Israël, alors il faut se mettre en détresse avec eux. Sinon, on est appelé rachat et on risque de mourir, etc., etc. Donc, on voit qu'il faut s'affliger avec la communauté, puisque Moshe Rabbeinu aussi s'était affligé avec la communauté. Parce qu'on avait vu que lorsqu'on faisait la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu, il priait, il levait les mains en l'air, mais il ne s'asseyait pas sur un coussin, mais sur une pierre qui lui faisait mal. Comme ça, il s'affligeait avec la communauté, il n'était pas juste là, en train de lever les mains et de prier dans un divan, quoi.
Donc, on dit que celui qui s'affiche de la communauté, il méritera d'assister à la consolation de la communauté. Et donc, on pose la question, ouais, mais celui qui ne s'affiche pas, mais chez lui, seul, caché dans sa maison, il commence à manger bien, etc. Alors, qui va le dénoncer? On dit que les pierres et les poutres qui sont autour de lui, ils vont témoigner contre lui pour dire, regarde, c'est pas affiché contre la communauté. Ensuite, on avait vu dans la yeshiva de Rabbi Shila les deux anges qui escortent une personne. Il y a toujours deux anges, et ce sont ces anges-là qui vont pouvoir témoigner Chas v'Shalom contre nous si on fait des mauvaises choses, même cachées. Et on reprend au Daf Yud Aleph Amud Aleph. On a un passage qui nous dit Quel emuna ve'ein avel. Alors, c'est dans le dernier tiers de la page. Il y a un petit yud à côté, il faut regarder à la fin des lignes, au milieu des grosses lignes, grosso modo, il y a un petit yud et il y a marqué Quel emuna ve'ein avel. Vous l'avez? À côté du petit yud. Regardez vers la fin, c'est les trois derniers mots de la ligne. Tac. Boum, vers le milieu des grosses lignes, et vous chopez le petit yud et les trois derniers mots. Alors, c'est un passage qui nous dit un Dieu de fidélité sans inéquité. Qu'est-ce que ça signifie? El Emouna, un Dieu de fidélité. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Keshem, Shinifraim, Mina Reshaim, Laolam Abba. De même que les Reshaim sont punis dans le monde futur, Afilou Alavera Kala Sheosim, même pour une toute petite transgression qu'ils feraient, car Nifraim, Mina Zadikim, Baolam Azé, de même les justes, ils sont punis dans ce monde-ci, à la vera kala sheosim, pour une toute petite transgression qu'ils vont faire. Donc, ça nous dit que les Réchaïm, entre guillemets, on pourrait penser que voilà, ils font des grosses avérotes, donc on s'en fiche des tout petits trucs qu'ils font, on va les punir pour les grosses avérotes. Déjà, ça suffira. Il dit non, même pour les petites avérotes. Et pareil, les tzadikim. Les tzadikim sont des grandes personnes. S'ils font un moment, ils trébuchent un petit peu, c'est pas grave. Non, même les tzadikim, même pour les petites fautes, Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de fidélité, il est fidèle à ses commandements, donc il punira. Et ça veut dire quoi? Ve'ein avel, sans iniquité. Tout comme la récompense des justes, elle viendra dans le Olam Abba. Afilou al mitzvah kalash aussi, même pour une toute petite mitzvah qu'ils vont faire, comme Ishalim Zachar le Hashanim Baolam Azé, Afilou al mitzvah kalash aussi. De même, il va récompenser les Rechaim dans ce monde-ci, même avec une toute petite mitzvah qu'ils vont faire. Bon, là, c'est la même chose, on pourrait dire les tzadikim, ils font une grande mitzvah, et il faut des grandes mitzvot. Alors pourquoi les récompenser pour les petites? Non, même pour les petites mitzvot, ils vont être récompensés. Et ce qu'on voit d'intéressant là, dans ce passage du Gemara, c'est que on est au courant, mais au moins on le note bien et on a une source, que les Rechaim, en réalité, ils utilisent leur srout, leur mitzvot, leur compte en banque de mérite, si vous voulez, dans ce monde-ci, pour justement qu'il n'y ait pas de Olam Haba. C'est ça leur punition. C'est qu'en réalité, c'est pour ça qu'on dit pourquoi est-ce que les Rechaïm, ils sont toujours riches, ils ont la belle vie et tout. Parce que chaque petite mitzvah qu'ils font, ils utilisent le salaire de cette mitzvah ici et pas dans le Olam Haba. Ce qui fait qu'après Chadasham, ils vont devoir revenir en Gilgul parce qu'ils n'auront pas de mérite pour avoir le Gan Eden. Et la fin du verset, elle dit Tzadik ve'achar, où Dieu est juste et intègre. Donc, on voit que dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il fait preuve d'une exacte justice lorsqu'il va rétribuer les avérotes des tzadikim, et il est intégré bon quand il va récompenser les Rechaim pour leur mérite, pour Chas v'Shalom, les privés de la vie éternelle dans le Olam Haba, comme on vient de le dire. Tirato shel Adam libet olamo, lorsqu'une personne fait sa tira, donc va être enterrée, Kol ma'aseh lefanav, tous les actes qu'il a fait, ça va s'en aller de lui. Ve'omrimlo, et ils vont lui dire, car ve'asita b'makom ploni beyam ploni, as-tu agi comme ci, comme ça, à tel endroit, tel jour? Ve'omer, et lui il répondra oui. Ve'omrimlo chatom, ils vont lui dire, signe une attestation comme quoi tu as bien fait tout ça et tu nous as accompli, nous, en tant que mitzvot. Vechoten eish, il va devoir signer. Chez Nema, comme il est dit, Beyat kol adam yahtom, il le fera signer de la main de chaque homme. Donc, on dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il considère chaque acte de chaque homme, il fait même signer chaque homme une attestation comme quoi il a bien fait cet acte. Velo Adela, mais pas seulement de ça, chez
Chez Matzdik, Alav et Adin, l'homme il va approuver le verdict qu'il recevra. Vomer lem yafet dan tuni. Il leur dit, il dira, vous m'avez jugé correctement. Les kayem nema, en appliquant ce qui est dit, et mantiza bedarecha, afin que Dieu soit confirmé dans tes dires. Donc on voit que, excusez-moi, on a bien des psukim qui nous disent qu'on va signer, que Dieu il va être confirmé dans ce qu'on va dire et tout. Ce qu'est-ce que ça veut dire en réalité, c'est lorsque on va mourir, alors il y a toutes nos mitzvot qui vont se mettre devant nous, qui vont dire est-ce que c'est vrai que tu as fait telle chose et telle chose? On va dire oui, on va devoir le signer, et à la fin de notre jugement, on va dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu dis, c'est vrai. Donc on voit que ce qui est beau, c'est que c'est pas un jugement comme entre guillemets on connaît dans le Olam Hazé, où on fait des actes, il y a quelqu'un qui juge, et le juge il dit voilà, c'est ça le verdict. Non, là on fait des actes, on atteste qu'on a fait ces actes, et lorsque le juge va nous donner le verdict, on va dire oui, ce verdict est vrai, tu as raison. Amar Shmuel, il nous dit Kol hayoshev et ta'anim nikra choté. N'importe qui jeûne, il est appelé un pécheur. Alors on se pose la question, c'est quoi cette chose? Jeûner, c'est un srout ou c'est pas un srout? C'est une bonne chose de jeûner ou c'est pas une bonne chose? Alors, Sabar qui aïe Tana. Shmuel, il pense comme un Tana, dit Tanaï, qui nous dit dans une braïta, Rabbi Eliezer a kafar be Rabbi Omer. Rabbi Eliezer a kafar, qu'on appelle l'éminent, il dit, Matalmud Omar, c'est quoi ce qu'il a écrit à propos du Nazir qui est en plein vœu de Nazirout, comme on voit dans le Dafayomi, et qui a rencontré un mort, donc il est devenu tamé, il est devenu impur, donc il ne peut pas continuer sa Nazirout. Alors, né Nazir, Kol Hakavod. Nazir, c'est quelqu'un qui a pris le vœu sur lui de ne plus boire de vin, de ne plus se raser, ni se couper les cheveux et de ne pas avoir de relation. Et un vœu de Nézirut, ça dure normalement 30 jours. Et on peut faire des vœux de Nézirut. Samson, il était Shimshon, il était Nazir. D'ailleurs, on dit que c'était de là son pouvoir, de sa chevelure. C'est de là que vient sa force. Okay. Alors, s'il y a un nazir donc il faut être toujours tahor, qui est devenu tamé, qui est devenu impur parce qu'il a rencontré un cadavre, alors la passouk elle nous dit Vériper lave, et le Kohen il fera une kapara pour lui, une rédemption, ma chère Hata à la nefesh d'avoir péché contre l'âme. Et contre quelle âme le nazir il a péché? Il a tué personne pour pécher. Il a juste rencontré un cadavre, ce qu'il a rendu tamé, mais il n'a pas tué cette personne, ce qu'il a rendu tamé. Donc ça veut dire quoi? Le Kohen, il va lui faire une rédemption pour l'âme sur laquelle il a péché. Alors, et là, en fait, on traite de pécheur le nazir parce qu'il s'est tourmenté en s'empêchant de de boire du vin. Donc on voit que le fait de s'abstenir de quelque chose, alors on nous appelle pécheurs. D'ailleurs, on dit qu'il ne faut pas faire de nédarim, qu'il ne faut pas devenir nazir, etc., s'interdire des choses, parce qu'en réalité, on a déjà pas mal de mitzvot, d'interdictions, etc. Et il n'y a pas besoin de s'en rajouter plus. On peut se dire, je vais en rajouter plus pour me rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Non, si on ne t'a pas demandé de le faire, c'est que tu n'es pas obligé de le faire, c'est qu'il n'y a pas une nécessité. Et si tu te rajoutes des barrières, il y a plus de chances, plus tu as de barrières, de les transgresser que autre chose. Donc ne le fais pas. Ne va pas te mettre des bâtons dans les roues en risquant de trébucher. Comme si tu disais, regarde, j'arrive à marcher droit, pour te prouver, maintenant je vais me rajouter plein d'obstacles sur ma route pour te montrer que j'arrive à bien marcher. Quoi faire? Tu risques de tomber. Là, le dévarim kalvachomer. Et donc, tout ça, c'est un kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Si le nazir, chez l'otier, Atzmo et l'Aminaïm, qui ne s'est tourmenté juste en s'interdisant de boire du vin, alors Nikra Choté, on l'appelle pécheur. Alors, kalvachomer, Kametsa Atzmo, Mikol d'avoir des Vada, des Vedavar, Alachat Kama Vekama. Alors, a fortiori, quelqu'un qui s'interdit de manger n'importe quoi ou de boire en prenant un jeûne sur lui, alors, a fortiori, il l'appelait pécheur. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tiré que celui qui jeûne, il l'appelait pécheur. Quand on te dit que le nazir qui s'interdit le vin, il l'appelait pécheur. Alors qu'Alvachomer, celui qui s'interdit le vin et toute boisson et tout aliment en jeûnant, il l'appelait pécheur. Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar, il nous dit Nikra Kodesh. Non. Celui qui jeûne, on l'appelle saint.
Pourquoi? Parce que le jeûne, il va pouvoir réparer ses fautes. Chez Neymar, comme il est dit, Kodesh Yigeh, il sera saint, Gadel Pera et Arosho. Il laissera grandir les mèches des cheveux de sa tête, en parlant toujours du nazir. Donc d'un côté, on a un enseignement qui nous dit le nazir qui s'interdit des choses, on l'appelle pécheur. Et d'un autre côté, on nous dit non, on l'appelle saint. Et on va nous faire encore un kalvachomer, Umazé, et de même que le nazir, chez l'Otsier Atzmo et Lamedvarachad, qui ne s'est tourmenté que en s'abstinant de boire du vin. Nikra Kohadesh, Kadosh, on l'appelle saint, juste parce qu'il s'est abstenu de boire du vin et de se couper les cheveux. Alors, alors celui qui s'interdit de manger et de boire totalement, alors Kalvachomer, qu'on va l'appeler saint, parce que c'est encore plus fort. Donc, du coup, on ne sait pas comment trancher. Est-ce qu'on va l'appeler pécheur ou on va l'appeler saint? Mais les Shmuel, et d'après Shmuel, qui dit que c'est un pécheur, il y a une difficulté, parce que Aïkra Kadosh, il y a marqué qu'il sera saint. C'est la Torah qui nous dit que c'est un homme saint. Aou Gdil Perakaï. En réalité, non. Parce que le verset où on a dit qu'il sera saint, c'est le verset où on a dit qu'en réalité, il sera saint parce qu'il va pousser, il va laisser pousser ses mèches de cheveux. Et donc, c'est le cheveu en réalité qui a une sainteté, mais ce n'est pas lui. Pas le jeûne. Comment? Pas le jeûne qui va le sanctifier, mais c'est possibilité. Alors, on reste dans le nazir, exactement. Ce n'est pas le fait de ne pas boire du vin qui va le sanctifier, c'est le fait de se laisser pousser les cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, ils deviennent saints, c'est quoi? Quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose duquel on ne peut pas toucher. Et il n'a pas le droit de toucher ses cheveux qui sont en train de pousser. Et à la fin de sa naziroute, on sait qu'on doit couper tous nos cheveux et les donner en offrande au temple. Donc, c'est quelque chose de saint qu'on laisse pousser et tout, et qu'on va après donner au temple. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est Kodesh. Donc, voilà. Donc, en réalité, lorsqu'on l'appelle saint, c'est juste par rapport à ses cheveux. Donc, maintenant, on a un problème d'après Rabbi Elazar qui nous dit qu'on l'appelle saint. Il devrait dire qu'on l'appelle juste pécheur. Le Rabbi Elazar a Nekra côté. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'on l'appelle pécheur? Aou des saïv nafché. Parce que, en réalité, non. Lorsqu'on disait que c'était un pécheur, c'est dans le verset qui nous disait qu'il a contracté une impureté au contact d'un mort. De manière générale, ce n'est pas un pécheur. C'est juste lorsqu'il va se contracter une impureté, alors c'est un pécheur, parce qu'à cause de ça, ça a posé des problèmes sur son vœu de Nézirut. Donc, on a réussi à trouver une justification pour les deux. Le nazir est appelé pécheur que s'il devient tamé, et il est appelé saint que par rapport à ses cheveux. Et donc, on ne peut plus faire les kalvachomer pour savoir si celui qui jeûne, c'est un pécheur ou c'est quelque chose de bien. Mais est-ce que vraiment, excusez-moi, est-ce que vraiment Rabbi Elazar il a dit ça? Mais Rabbi Elazar il nous dit, Leolam Yamot Adaratzmo, un homme il doit toujours se considérer Keilu Kodesh Shaharui Betormeav, comme si la sainteté régnait à l'intérieur de ses intestins. Et donc, s'il considère que ces intestins ils sont comme sacrés, donc il faut les nourrir correctement et pas affaiblir les intestins par un jeûne. Chez Neymar, comme il est dit, Bekravecha Kadosh, parmi toi et la sainteté, Velo Avo Bahir, et je n'entrerai pas dans ta ville. Et donc, ça fait subtilement allusion au caractère sacré des intestins. Donc, on voit qu'en réalité, Rabbi Elazar, il pense que c'est pas bien de jeûner, alors que juste avant, on avait dit que selon lui, c'était bien de jeûner. Là, il pense que c'est pas bien parce que justement, nos intestins, ils sont sacrés et si on leur donne pas bien à manger, alors on désacralise la chose, donc c'est un péché. Donc, on ne comprend pas. Une fois, il nous dit que c'est le fait de jeûner, c'est une bonne chose, et une autre fois, il nous dit que c'est pas une bonne chose. Après, je me jeûner, si c'est jeûner, manger un tout petit peu. Donc là, au contraire, tu penses à tes intestins parce que tu les surnourris pas. Donc, le fait de se nourrir, tu n'as pas allumé. Alors, le fait de trop se nourrir, c'est abîmé, c'est sûr. Mais là, on parle de jeûner, c'est-à-dire ne rien avaler pendant 24 heures. Donc, on parle d'un vrai jeûne, pas juste je peux boire de l'eau. Et... Les nazirs, là, ils jeûnent combien de temps? Non, les nazirs, ils ne jeûnent pas, mais pendant 30 jours, ils ne boivent pas de vin. Ah, ok, c'est juste ça. D'accord.
Alors, l'okashia, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ce Rabbi Elazar, il dit que c'est louable de jeûner par rapport à celui qui supporte bien les jeûnes, qui supporte bien la souffrance et que ce n'est pas un problème pour lui. Mais il dit que c'est pas bien et on est appelé Choter Hadesham, celui qui jeûne, s'il le supporte mal. Donc si on supporte bien, c'est une restriction pour Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais si on le supporte mal, alors c'est se faire du mal à son corps et à ce moment-là, c'est péché. Ok? Resh Lakish Amar, Resh Lakish il nous dit, Nikra Chassid, on appelle quelqu'un Chassid, pieux, celui qui jeûne, on l'appelle Chassid, chez Neymar, comme il est dit, Gomer Nafsho Ish Vachesed Veover Sheero, qui sévère son âme de nourriture et de boisson est un homme pieux et qui détruit sa chair est cruel. Donc on voit que celui qui est sévère par rapport à son âme, à son corps, donc qui se restreint de manger et de boire, on l'appelle un homme pieux. D'ailleurs, on sait que, par exemple, Baba Salé, mais beaucoup de grands sages, ils avaient l'habitude de jeûner pendant très longtemps, de juste boire un tout petit peu de thé le matin ou ce genre de choses. Donc on voit qu'on appelle ça chassid. Mais celui qui détruit sa chair, il est cruel. Celui qui détruit sa chair, celui qui n'arrive pas à supporter non plus le fait de prendre sur lui un jeûne. Rav Shechet, il nous dit, Aïe barbe Rav Deyati Betanita, quand il y a un jeune étudiant de yeshiva qui jeûne, l'échol kalba, les chéroutés, qu'un chien mange son repas. Ça veut dire que son jeûne, il n'est pas méritoire et il est comparable à un jeûne entrepris par manque de nourriture, comme si un chien, il avait mangé son repas. Donc, on voit qu'un jeune étudiant en Torah, c'est pas bien pour lui de jeûner, parce que ça ne sert à rien. Il est jeune, il doit prendre des forces, entre guillemets, etc., pour bien grandir. Donc, s'il est jeune, c'est comme si Stam, il n'avait pas mangé, puisque un chien avait mangé son repas. Mais ce n'est pas, pas considéré comme s'il avait pris une mitzvah sur lui. Donc, c'est pas bien. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Rabbi Yirmiyah Baraba, il nous dit, En ta'anim tzibur bevavel, il n'y a aucun jeûne public institué en Babylonie, et la Tisha B'Av bilvad, si ce n'est Tisha B'Av seulement. Donc on voit qu'en Babylonie à l'époque, c'était le seul jeûne public qui avait donc, bien entendu toutes les interdictions, le fait de ne pas de manger, de boire, mais pas aussi porter de chaussures en cuir, avoir de relations, etc., comme on connaît, et c'était le seul. Il dit jeune public, mais ça n'intègre pas tous les jeunes quand on est jeune public. Comment, excuse-moi? Quand on est jeune public, on parle de tous les jeunes ou d'une certaine catégorie de jeunes? Jeune public, c'est les jeunes qui sont institués chaque année régulièrement. On ne te parle pas de. On parle pas de Kiko. Alors, si, ça fait partie. C'est pour ça que moi, je m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on parle juste de Tisha B'Av? Alors, si, on nous précise que, bien entendu, il y avait Yom Kippour qui était décrété, mais en réalité, ça nous dit que, comme pour parler d'un vrai jeûne, c'est que les jeunes avec toutes les restrictions. Donc, c'est Tisha B'Av, et en fait, on ne nous a pas précisé Yom Kippour parce que c'est évident. Yom Kippour, ce n'est pas juste un jeûne, c'est le jour de la rédemption et tout. Donc, ça, c'est sûr. Et tous les autres jeunes qui ne sont pas sévères, etc., donc, on ne les cite pas forcément. Et on n'avait pas trop l'habitude, et c'est ça le point, on n'avait pas trop l'habitude d'instaurer des jeûnes, vous savez, de 3 jours, comme on en a parlé à maintes reprises, pour avoir la pluie. Parce qu'en Babylonie, on n'a pas forcément besoin de pluie, il n'y a pas de problème. Comme on avait vu, Babylonie, ça se trouve en bas, c'est une sorte de cuve. Donc, dès qu'il y a de la pluie aux alentours, ça retombe sur la Babylonie. Rabbi Yirmiyah Baraba Marashakish. Rabbi Yirmiyah Baraba, il dit au nom de Rashakish, excusez-moi, Rachaï les chefs de Ta'anit. Un érudit en Torah, il n'a pas le droit de jeûner, parce qu'il va réduire par là son service du ciel. Parce que, comme nous dit Rachi, le fait de jeûner, ça va l'affaiblir, et donc ça l'affaiblit, il ne pourra pas bien étudier comme il est en train de le faire. Super. Maintenant, on reprend une partie de la Mishnah qui nous disait Ochlim veshotim mishecha. Ils peuvent manger et boire la veille du jeûne, y compris après la tombée de la nuit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les jeûnes qu'on connaît, où ça commence le matin au lever du jour. Donc,
là, on nous dit que ce sont des jeûnes. De base, lorsque ce sont les premiers jeûnes, on dit que ce sont des jeûnes. Donc, on a le droit de manger la tombée de la nuit pendant toute la nuit jusqu'au lever du jour. Non, la tombée de la nuit, c'est avant le jeûne. Avant le jeûne. Ouais. Oui, parce que de toute façon, après le jeûne, oui, à la tombée de la nuit, c'est fini, il n'y a plus de jeûne. Amar Rabbi Zaira, Amar Ravuna. Rabbi Zaira, il dit au nom de Ravuna, Yachid Shekibel Alaftanit, un particulier qui prend sur lui de jeûner. En réalité, comme nous dit Rashi, c'est avant le coucher de soleil, il dit qu'il va vouloir jeûner le lendemain. Afilou Achal Veshatakol Alayla, même s'il a mangé et bu toute la nuit, donc avant le jeûne, les machar ou mitpalet filatanit, le lendemain, il va devoir faire la prière du jeûne, c'est Anenu. L'homme bétaaniot, et s'il s'est couché en prolongeant le jeûne, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas mangé après le jeûne, alors Enom mitpalet la ta'anit, il ne va pas prononcer la prière du jeûne le lendemain. Okay, donc on voit que si on est à la tombée de la nuit et qu'on dit demain, je vais faire un jeûne, en réalité demain en hébreu c'est aujourd'hui, parce que ça commence la veille au soir. Donc, même si on est encore dans le jour, étant donné que, on est dans le nouveau jour, pas jour-nuit, mais dans le nouveau jour du calendrier, alors à ce moment-là, on peut quand même faire un jeûne parce que le jeûne ne pourra commencer dès qu'il y a le lever du jour. Donc tant qu'il fait nuit, on peut dire, voilà, dès qu'il y a le lever du jour, je peux faire un jeûne. Et si on fait ça, alors on fera la prière relative au jeûne dès le matin. Par contre, si après, à la fin du jeûne, à la fin de la journée, on n'a toujours pas mangé, on s'est endormi et qu'on s'est réveillé le matin pour Shacharit, on se dit, je suis encore en train de jeûner. Alors, est-ce que je vais faire la prière encore du jeûne parce que je suis encore en train de jeûner? Non, on ne fait pas la prière du jeûne parce qu'en réalité, ce n'est pas volontaire. On était censé arrêter le jeûne la veille au soir, donc on n'a pas besoin de faire la prière de Hanenu. Juste, Hanenu, c'est quoi les règles de Hanenu? Hanenu Stam, c'est la prière que tu rajoutes lorsque tu fais un jeûne. C'est dans le Hamida. Ouais. Donc, Stam, quand tu fais un jeûne, tu dois le dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Hanenu, c'est nous nous mortifions, en cas de pour telle chose, on jeûne, etc. Donc, ça, l'important, c'est de savoir que c'est une prière relative au jeûne. Donc, pour savoir jusqu'à quand est-ce qu'on fait cette prière relative au jeûne. Si j'avais prévu de finir le jeûne ce soir, mais que j'ai prolongé jusqu'à demain parce que je me suis juste endormi, alors je suis toujours en train de jeûner, je ne suis toujours pas mangé. Est-ce que je fais un Hanenu ou pas? Ouais. Alors, on dit qu'on ne fait pas un Hanenu parce qu'on avait la marche là. Si on voulait manger, on aurait pu manger. Donc, c'est juste comme ça que je n'ai pas mangé, mais ça ne veut pas dire que j'ai prolongé le jeûne. Amar Rabbi Yosef, il nous dit, Mike, que pense Ravuna? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas rester à Nénou le matin? C'est viralé, est-ce qu'il pense qu'on ne peut pas jeûner que pour quelques heures? Oh, c'est pas mal. Parce qu'en réalité, s'il fait un Nénou le matin, après il va manger. Mais faire un Nénou le matin, c'est dire qu'on va jeûner. Mais s'il mange quelques heures après, alors, est-ce qu'on peut dire je vais jeûner juste pour quelques heures et après couper le jeûne ou non? Donc, il dit qu'on ne fait pas Anénou parce que justement, on ne va pas jeûner pour quelques heures, donc on ne fera pas Anénou le matin, sachant que quelques heures après, on va manger le petit déjeuner. Anénou, il a été instauré par qui? C'est comme la tfila, ça a été instauré Midirabanan. Non, ils énoncent Anénou sans vraiment parler d'avant comment ils ont institué le Anénou. Oui, alors, parce que c'est pshita, c'est évident. C'est comme la prière de Rosh Chodesh, le Hallel et tout. On va te dire à Rosh Chodesh, tu lis le Hallel, mais jamais on va vraiment t'expliciter ce que c'est le Hallel, quoi. Si ce n'est dans un cas particulier. Mais Stam, hein, normalement, avant la tfila du matin, on mange pas. Enfin, on peut pas prendre un vrai repas. On peut prendre un café, mais on peut pas prendre un vrai repas ou un vrai petit-déj. On doit d'abord faire la tfila, non? C'est ça. Et c'est ça justement le problème. C'est que moi, j'avais prévu de finir hier soir le jeûne. Mais finalement, je n'ai pas cassé le jeûne. Je me suis endormi et je suis arrivé le lendemain matin à Shacharit. Donc, je n'ai pas mangé de petit-déj. Donc, est-ce que dans la prière de Shacharit, je vais dire Anénou ou je ne vais pas dire Anénou? Parce que je n'ai pas pu manger avant pour casser le jeûne. Je n'ai pas pu casser le jeûne avant la prière de Shacharit. Donc, c'est ça la question. Donc, on a Rabbi Ravuna qui dit que on ne dit pas Anénou le matin. Alors, pour deux raisons. On cherche en fait l'avis de Ravuna. Soit il dit ça
parce qu'on ne peut pas jeûner que pour quelques heures. Donc, je ne vais pas dire Anénou alors que je vais casser le jeûne quelques heures après. Odilma, ou peut-être Mita'anim Lishot. On peut jeûner juste pour quelques heures. Va Mita'anim Lishot et non Mitpalet Filatanit. Mais néanmoins, celui qui jeûne pour quelques heures, il ne va pas faire la prière du jeûne. Il ne va pas faire un Anénou parce que faire un jeûne partiel, ce n'est pas aussi fort qu'un jeûne normal. Donc, on ne doit pas demander la prière de Anénou. C'est quoi l'intérêt de savoir pourquoi, c'est quoi son opinion, si c'est pour cette raison ou pour cette raison? C'est important, parce que de là, on va pouvoir en déduire si on a le droit de faire un jeûne que pour quelques heures, du style, il est midi, je me dis, allez, je fais un jeûne, je ne mange plus jusqu'à ce soir. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, ou bien je suis obligé de faire du lever du jour au coucher du soleil? Ou bien, c'est juste parce que on ne fait pas la prière de Haninu lorsqu'on fait un petit jeûne, parce que il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas besoin. Amarle Abaye, et Abaye, il dit Rav Yoïs, Rav Una Mitaani Leshot. En vérité, Rav Una, il pense qu'on peut jeûner que pour quelques jeûnes. Mitaani Leshot, Mitpalet Filatanit. Et celui qui jeûne pour quelques heures, il va faire Anénou. Mais ici, c'est différent parce qu'on parle d'un jeûne qu'on a prolongé, mais sans faire exprès, qu'on a prolongé la nuit. Car il y a des heures de nuit qu'il n'a pas accepté au départ en tant que jeune. Donc, comme de base, il ne s'était pas dit « je vais jeûner aussi pendant la nuit », c'est juste concours de circonstances, alors on ne fera pas Anénou parce qu'il n'était pas censé jeûner à ce moment-là. A fortiori, s'il avait l'intention de prolonger. Alors, s'il avait l'intention de prolonger, étant donné qu'on a vu qu'on pouvait faire un jeûne que pour quelques jours, et même, en fait, s'il a pris sur lui un jeûne de pas de 24 heures, mais de 36 heures. Donc, à ce moment-là, oui, très certainement qu'il ferait Anénou. Ok. Maroc va les Ginzak. Maroc, il s'est rendu à Ginzak. Baou Miné, ils sont allés le voir. Mitanet les shot, Mitanet les shot. Et ils lui ont demandé est-ce qu'on peut jeûner que pour quelques heures ou bien on n'a pas le droit? Loa d'Abildé, il n'avait pas la réponse en main, c'est-à-dire qu'il n'avait pas tout de suite la réponse. Donc ils lui ont demandé Kankanim Shelnochi, les cruches des non-juifs qui contiennent du vin, Asurim ou Mutarim, est-ce qu'on peut les utiliser ou on ne peut pas les utiliser? Tu pensais qu'on n'a pas le droit de boire du vin d'un non-juif. Donc il dit est-ce que les cruches maintenant, je peux les utiliser ou pas les utiliser? Loavabidé, et il n'avait pas non plus la réponse à ça. Babishimesh Moshe, donc il a aussi demandé dans quel habit Moshe Rabbeinu il faisait la prière. Gachivat Yemé à Milouim, parce que durant les 7 jours du temple. Oh, parce que bien entendu, on voit dans le Chumash que Aaron et ses fils, qui sont des Kohanim, ils avaient des vêtements spéciaux pour les sacrifices. Mais on ne parle pas de Moshe, donc ils lui ont demandé est-ce que Moshe il avait un habit spécial? Qu'est-ce qu'il portait? Et Loavabidé, il n'avait pas la réponse. Marouva tout de suite. Azav Shaïm Bemidrasha. Alors Marouva, il est allé dans la maison d'études pour chercher les réponses. Amroula, ils lui ont dit il keta, la halakha, il nous dit Mitanim Leshot, qu'on peut jeûner pour quelques heures. Et on va faire la prière du jeûne, donc Anénou, pour un jeûne partiel. Vilketa. Et pour la deuxième question, la halakha nous dit Kankanim Shennochi, les cruches des non-juifs, la Chodesh Moutar, elles sont permises si on les laisse sans les toucher durant un an entier. Et Bamishemesh Moshe, Kochivati Eme Ameloïm. Et dans quels habits est-ce que Moshe il a officié durant les 7 jours de l'inauguration du Mishkan? Bechalouk Lavan, il avait une tenue de lin blanc spéciale pour cette occasion. Rav Kahana Matni, Rav Kahana il a enseigné. Bechalouk Lavan, il avait une tunique blanche, Enlo Imra, et il n'avait pas d'ourlet ni de couture. C'est marrant comme il amène la réponse. Il dit je vais chez Sarah, je lui demande la question, il ne savait pas la réponse. Michel, il a vu mon étude et là, on m'a donné la réponse. Pourquoi il a énoncé le premier? Alors, justement, en fait, voilà, on posait la question de base est-ce qu'on peut faire un jeûne de cours, etc., etc. Donc, pour répondre à ça, en fait, il faut se rappeler que la Gemara, ça a été fait par les hommes. Donc, on se souvient des histoires, etc. Donc, on cherchait la réponse à ça. Donc, il y a un des gars qui a écrit la Gemara qui a dit moi, je me souviens d'une histoire où il y a justement Maroukva qui était dans une ville
on lui a posé cette question, et derrière Hagav, on lui a aussi posé deux autres questions, il ne savait pas répondre, et il est allé demander la halakha, et la halakha, c'était ça, ça, ça et ça. Et donc, c'est un moyen mnémotechnique, en fait, grâce à une histoire, qu'on a la réponse à notre question. Ah, ma Rafrizda, il nous dit ce que tu as dit, donc le fait qu'on a le droit de jeûner pour quelques heures, c'est vrai seulement si on n'a rien mangé jusqu'au soir. Par contre, si on a mangé le matin avant le jeûne ou bien l'après-midi après le jeûne, on n'a pas le droit de faire un jeûne partiel. Or, c'est bien ça. Ça veut dire que si maintenant il est midi et je me dis, vas-y, je vais jeûner jusqu'à ce soir, ça ne marche pas. Je ne peux pas en plein milieu de la journée mettre un jeûne. Par contre, si la veille, voilà, là, on est encore la nuit et je me dis demain, je vais jeûner à partir du lever du jour jusqu'à 14 heures, ah oui, on peut faire ça. On peut dire je vais jeûner toute la nuit et alors que tu es en train de dormir. Je peux dire que tu jeûnes toute la nuit, mais en général, les jeûnes, ça se fait en journée. Amar et Abaye, Abaye, il a dit à Rafriza, Ata'anim alita i. Et ça, c'est vraiment un jeûne parfait puisqu'il a été accepté au préalable et observé durant un jour entier. Donc, si on n'a rien mangé jusqu'au soir et qu'on se dit je vais jeûner demain. Le tzricha. Donc, en fait, il posait la question, il dit, mais c'est un. Tac, tac, excusez-moi là-bas. Oui, il dit non, en réalité, si on prend sur nous de jeûner jusqu'à midi et qu'on s'abstient de manger durant toute la journée, alors c'est un jeûne valable et on doit dire à nous. Donc pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? Alors l'autre serait non. En réalité, on avait besoin de cet enseignement pour prendre le cas où quelqu'un a changé d'avis. C'est quelqu'un qui a, comme on a dit, qui s'est réveillé et à midi, il change d'avis, il dit ah, maintenant j'ai envie de jeûner. Alors, Rafrizda, il nous dit que celui qui n'a rien mangé avant midi et qui prend sur lui de jeûner le reste de la journée, alors ça sera un jeûne partiel valable. Donc, on a deux cas. Si on mange jusqu'à midi et qu'on dit maintenant je vais jeûner jusqu'au soir, ça ne marche pas. Mais si on n'a pas encore mangé et qu'on se dit ah, bah, tu sais quoi, allez, aujourd'hui je jeûne, alors c'est considéré comme un jeûne partiel. Hazak Baruch.